cette loi sur le séparatisme, elle vise essentiellement en fait à encadrer l'exercice effectivement du culte, par exemple, c'est un peu technique, mais c'est important aussi pour nos téléspectateurs. Il y a beaucoup effectivement d'associations cultuelles qui sont aujourd'hui sous la loi de 1901. C'est des associations en fait. Le gouvernement considère que ce sont des associations cultuelles, mais qui exercent actuellement sous des associations culturelles, entre guillemets. Donc, en fait, pour mieux pouvoir les encadrer, on veut les mettre sous la loi de 1905 pour effectivement avoir un certain contrôle du culte. C'est par exemple ça. Effectivement, nous, en tant que musulmans ahmadis, on ne peut pas être contre le fait que, effectivement, certaines dérives puissent être sanctionnées et pour un encadrement. Vous savez même que notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide, souvent, il dit effectivement qu'il invite même les gouvernements à venir écouter ce qui se dit dans les sermons pour vérifier s'il n'y a pas de complot contre la République, il n'y a pas de dérive, etc. Donc, dans cette loi-là, si vous voulez, en tant que musulman, il ne faut pas être effectivement, comment dire, tout de suite fermé, se dire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dans cette loi, alors on est stigmatisé, c'est tout ce qui est inscrit dans cette loi, c'est pas bon pour nous. Alors effectivement, il y a des points sur lesquels on peut discuter du timing par exemple, c'est quelque chose qui peut être discuté, mais si vous voulez, on parle de complot par exemple, donc là effectivement dire tout de suite de prime abord, ah non, bah alors tout ce qui est dans cette loi, nous on n'en veut pas, c'est quelque chose qui, pour un musulman, n'est pas une attitude positive ni constructive. Par exemple, lorsqu'on dit que dans cette loi, effectivement, on souhaite, par exemple, mettre fin à l'instruction à la maison. Chacun peut avoir son avis, mais si vous voulez, certains peut-être vont dire effectivement l'instruction à la maison, ça a des points positifs, il y a des points négatifs. Mais si vous voulez, il ne faut pas le prendre de prime abord comme quelque chose de forcément négatif. Il peut y avoir des points positifs aussi. Je veux dire, aujourd'hui, comme Faisal l'a dit, on est tous issus de l'école de la République, et pourtant, et c'est cette école qui nous a permis effectivement d'acquérir beaucoup de connaissances, non seulement morales, mais aussi effectivement des connaissances générales. Donc c'est pour ça que moi je souhaite que chacun puisse donner son avis. Donc je ne veux pas donner ici un avis tranché, mais il faut avoir un certain recul et surtout ne pas se dire, alors tout ce qui se dit c'est forcément négatif, et dès qu'il y a par exemple une ou deux dérives effectivement qui sont pointées du doigt, alors tout de suite il faut crier au complot. Et moi je demande à nos amis qui nous écoutent d'avoir un certain recul et se dire par exemple, est-ce que si les associations culturelles sont un peu plus contrôlées, notamment le discours qui parfois est déviant dans certaines associations culturelles, dans certaines mosquées, ça peut arriver, il y a certaines mosquées dans lesquelles le discours par exemple peut être borderline, hein, pour être assez neutre, et bien dans ce cas-là, si le gouvernement veut contrôler ce discours, moi à titre personnel je ne vois pas ce qu'il y a de négatif. Donc après, effectivement, c'est vrai que certains musulmans se disent stigmatisés, mais encore une fois, essayons de voir le côté positif, et même si on a des critiques à avancer, essayons de le faire de manière neutre et pas en se disant toujours « Ah non, alors là, encore une fois, on est stigmatisé, ça va pas ». Effectivement, ce que vous venez de dire, c'est tout à fait. On aurait pu, par exemple, juger que c'est de la démagogie. On aurait pu dire que c'est de la démagogie, mais on l'a pas dit. Pourquoi? Pourquoi? En tant que musulman, comment est-ce qu'on doit comme il a dit Saheb, est-ce qu'on doit être... Le musulman, il se doit d'être toujours mesuré dans ses réactions. La voie qui nous a été enseignée par le saint prophète, sallam, c'est le juste milieu. Et là, par rapport au tragique événement qui s'est produit aujourd'hui, on a un cas qui occulte toute possibilité de débat. Parce que lorsqu'une personne adopte une attitude aussi radicale et complètement inappropriée, cruelle, horrible, par rapport à un acte qui n'est pas un acte de guerre, on peut être, et nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons nous indigner par rapport au fait qu'on insulte ou qu'on caricature notre prophète, mais le fait d'agir d'une manière aussi radicale et aussi cruelle fait qu'il ne peut plus avoir de débat possible sur la pertinence pédagogique d'une telle démonstration. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire que ça n'a pas trop de rapport par rapport à la loi du séparatisme, mais les deux sont liés. Ça veut dire qu'à partir du moment où le musulman oublie son caractère, oublie son enseignement, et quand je parle du musulman, en fait, là je parle de celui qui soi-disant se réclame de l'islam pour commettre des attentats, des actes horribles et complètement inhumains, ou adopter même au niveau de la pensée une attitude radicale et toujours négative, toujours dans la critique, toujours dans oui on veut pas de nous, toujours dans le complotisme,
Et bien à partir du moment où il est dans cette attitude-là, qui n'est pas l'attitude qui nous a été enseignée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas la possibilité de réformer par le haut ce qu'il considère comme étant négatif. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec des idées. On peut ne pas être d'accord avec même certaines lois. Ça ne veut pas dire qu'on va désobéir à ces lois. Ça veut dire qu'on est OK pour rentrer dans le débat public et d'échanger de manière à exprimer son point de vue, puisqu'on est dans un pays de droit. Et c'est ça qui est magnifique avec justement le pays dans lequel nous vivons, qui est la France. C'est un espace qui nous permet justement de pouvoir échanger et d'avoir des débats contradictoires. Mais à cause justement de cette attitude négative de certaines personnes qui sont encore une fois des extrémistes, eh bien justement, le débat n'est plus possible. Monsieur Omar, on a une question très intéressante de Teddy Boukassa.